Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on avait vu, bien sûr, K2000. On avait fini avec le fascicule 2 sur cette pièce là. Et là on a le fascicule 3, donc autant dire qu'on sait que ça a l'air d'être une roue à monter, hein, tout simplement. Donc on vérifie bien derrière, c'est bien KR003. Il n'y a pas de souci, on va voir ça ensemble, le montage. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir les liens en description de la collection, le site Altaïa. Merci à Altaïa parce que franchement pour l'instant je m'ennuie pas avec ce montage, c'est vraiment une belle réalisation, c'est du solide, c'est du costaud et franchement personnellement je trouve qu'il y a plus de pièces à monter que sur le projet Gulf ou sur le projet 4L que j'avais fait, quoi, tout simplement. Pour chaque fascicule, on s'ennuie pas, quoi. On passe au moins 20 bonnes minutes à monter et c'est pas mal, c'est ludique, j'apprécie. Allez hop, maintenant on passe au montage. Alors dans le fascicule, on a une roue à monter, hein, tout simplement, un big pneu, franchement énorme. Alors en comparatif, voilà ce que ça donne avec une petite majorette, ce que ça donne à côté. C'est plutôt énorme, c'est pas mal hein, par rapport à la taille de la main, donc c'est bien du plastique dur, ça n'a pas l'air d'être du caoutchouc, on dirait du plastique dur. Donc il y a la jante avec la petite valve, tout sympa, donc ça c'est du métal, ça c'est du métal aussi, et tout le reste ça a l'air d'être du plastique, hein, ah non, là ça c'est une pièce en métal, le bras. Tout est en métal et bien sûr il y a tout ce qui est partie vis, FM, BP, EM, AM et un petit joint. On verra à quoi il sert courant de la vidéo. Alors pour cette étape on a besoin du pneu et des deux parties de jante. Donc on voit que là il y a des trous et c'est censé s'emboîter avec les petits ergots ici dans les trous comme ça pour faire une jante fermée. Alors on va monter ensemble la jante. On va commencer par le derrière, voilà, et on va mettre le devant en faisant attention à ce que les trous soient bien en face. Alors là, voilà, là c'est bien en face. Alors il y a un petit écart, je trouve personnellement. Je pense qu'il va falloir serrer tout ça. Serrer tout ça bien fort. J'espère que les vis sont longues. Voilà, donc on a besoin de 3 vis EM. Elles sont là, donc ça va, elles ont l'air un petit peu plus longues que celles que j'ai eues depuis le début de la construction. Mais je trouve que l'espace est quand même un petit peu grand. Donc à mon avis une fois que ça sera positionné, la jante elle tiendra du feu de Dieu. Ah ouais, un petit peu grand, un peu beaucoup grand même. Ok, d'accord, un peu beaucoup grand. Donc là j'ai fait tomber la vis dans la jante, c'est pas cool. Alors il va falloir serrer ça fort, hein. Très fort à mon avis, pour que ça tienne. Alors, moins que ça prenne. Voilà, ça n'a pas pris. Alors là, j'aurais été Altaïa, j'aurais mis des vis un peu plus longues. Ou alors j'aurais fait en sorte que le pneu il soit pas... Ah, j'ai appuyé sur quoi là? Sur rien, c'est bon. Alors, ok. Ah voilà. Voilà, le pneu il était un petit peu dur. Peut-être qu'il a été fait un petit peu il y a longtemps. Voilà, donc n'hésitez pas à appuyer en faisant attention à la valve. Ah voilà, là ça va mieux là. Ah, j'avais oublié de clipser quelque chose. Je pense que voilà, j'avais pas assez clipsé. Donc comme dit, vous serrez sans trop serrer. Là. Et après vous fermerez au fur et à mesure. Vous referez un petit tour normal. Donc, ce que j'avais pas fait, c'est que j'avais pas clipsé ça à l'intérieur. Pour ça que j'avais du mal. Tout simplement. Donc c'est quand même un sacré pneu. Je me suis dit, purée, là il y a un problème là.
Voilà, donc on serre. C'est du métal, c'est du costaud. Voilà, on serre jusqu'à ce qu'on puisse plus serrer. On fait un petit tour, on resserre un petit peu partout. Alors, devant la caméra, c'est mieux quand même. Voilà, là il y a résistance. Là, on va resserrer celui-là. On redonne un petit coup ici s'il faut. Voilà, juste un tout petit coup de rien du tout. Voilà, super bien. Super bien, super bien, super bien. Bah, le résultat il est plutôt pas mal du tout, quoi. Allez, maintenant on va voir la suite. Alors pour l'étape suivante, on a besoin de l'étrier et du support d'étrier et de 2 vis BP. Et pour plastique, hein, donc comme dit, toutes les pièces là sont en plastique. On va déjà préparer les 2 vis. Voilà. Ensuite, il faut placer l'étrier. Alors, comment ça se positionne l'étrier? Voilà, donc comme ceci. Il n'y a pas 15 solutions, voyez, j'y suis allé à tâtons, j'ai regardé comme ça va pas, j'ai regardé dans l'autre sens, ça va pas. C'est vraiment super bien fait chez Altaïa. C'est que t'as pas 15 000 solutions, donc au bout d'un moment, bah, tu finis par trouver. Alors je vous dis ça parce que tout simplement, j'ai le PDF que je n'ai pas sous les yeux. Et du coup, je suis obligé à chaque fois d'aller dans la pièce à côté pour voir l'étape suivante, donc j'essaye de retenir à chaque fois. Donc là, on visse l'étrier avec des vis BP, hein, voilà, BP. Donc il y a 2 petites vis à mettre, à condition que les vis partent droit, hein, voilà. Étape relativement facile, je dirais. Alors, c'est du plastique, on ne serre pas trop, voilà. Voilà ce que ça donne. En gros plan. Voilà. Alors maintenant on va passer à l'assemblage du disque. 2 petites pièces en plastique. Alors il y a une petite encoche là, il y a une petite encoche là. Ça devrait s'emboîter comme ça, moi je dirais. Non, ça n'a pas l'air d'être juste ce que je fais. Voilà, comme ça. Tout simplement, ça se clipse. Bon, maintenant que c'est clipsé, je peux plus vous montrer comment c'était. En tout cas, voilà, il y a un système d'encoche ici. Là, on voit qu'on arrive à passer une pièce ici. Il y a la double encoche. Et du coup, la partie striée à l'intérieur. Le L pour le côté, tout simplement. Ensuite, on met le frein. Donc, on fait attention à l'encoche. Comme ça, voilà. Alors je vous remonte la petite encoche, on fait attention sans l'encoche. Ça sera positionné comme ça. Ensuite, ils nous disent qu'il faut le placer dans la roue. Donc avec les 2 encoches l'une en face de l'autre. Alors les encoches. Alors l'encoche elle est ici. On va placer, voilà, ça s'emboîte tout seul. Alors le disque est bien placé. Le support, il se promène un petit peu, mais bon, il y a l'encoche. Voilà, comme ça. Ensuite, il faut placer le bras, là. Alors, dans quel sens? Alors là, on va regarder, il y a toujours cette histoire d'encoche, ici. On va le placer dans l'encoche.
Voilà, on serre bien, on appuie. On appuie et là on va visser tout simplement. Alors on a besoin de quoi là d'ailleurs comme vis? On a besoin du petit joint et par déduction la vis FM, je dirais, parce que j'en ai qu'une, enfin j'en ai deux. Alors le petit joint, on va le mettre dedans. Alors attention, parce que c'est une pièce relativement petite. Voilà. Et une petite vis FM, vu qu'il y en a deux. À chaque fois, Altaïa, il donne deux. Il donne toujours une vis en plus, minimum. Je dis bien minimum, parce que ça m'arrive des fois d'en avoir un peu plus. Voilà. Ensuite, la vis, on va visser, hein, tout simplement. Alors on fait attention parce que ces vis là sont relativement fragiles, je trouve, moi personnellement. Et on visse. Et voilà, c'est vissé. Alors, on serre pas trop. Wow, c'est du costaud. Hein. Donc voilà, c'est comme ceci. Donc là, on n'est pas à la fin du fascicule encore, de la troisième étape, mais on y arrive bientôt, parce que par déduction, tout simplement, ça devrait se placer là. Attends, il y a un truc qui me fait bizarre, c'est que j'ai peut-être trop serré là, pour que ça puisse rouler quoi. J'ai quand même bien serré avant. Voici ça roule, c'est bon. Ok, très bien. J'avais peur d'avoir trop serré et du coup là, par déduction, on va visser tout ça. Alors moi perso, j'aime bien les jantes comme ça là. J'aime bien comme ça là, les jantes. Je la trouve plus jolie les jantes comme ça que. Alors dans quel sens on va mettre le cache par rapport à la vis, enfin à la flèche du logo Pontiac. Est-ce qu'on peut le mettre comme ça là? Non, on va le mettre n'importe comment alors. Alors j'arrive, voilà, comme ça. Et bien sûr, on a les petites vis AM à mettre ici. Et l'étape sera terminée. On va voir ça, bien sûr, là, ensemble tout de suite. On la monte ensemble. Donc là, bien sûr qu'il y a une vis en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense que dès qu'on atteint le quota de 4 vis, ils en rajoutent 2. On sait jamais. Alors, elles sont petites. Elles sont microscopiques ces vis là. Regardez un petit peu. On visse. Donc comme d'habitude, on visse un petit peu en étoile. Comme ça, tac, 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 tac. Histoire de ne pas casser la pièce, on sait jamais. C'est mieux, ça optimise le serrage. Voilà, on force pas trop, ça sert à rien. Et voilà. Ouais, c'était rapide quand même là. Donc, pour le fascicule 3, vous devriez obtenir ça à la fin du fascicule de l'étape 3. Donc, franchement, relativement simple, à part l'histoire du pneumatique à placer dans la jante où j'avais pas assez clipsé la jante dedans. Donc voilà, voilà, ça tourne. Hein. C'est nickel. Comme dit, n'hésitez pas à aller voir les liens en description et à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire si vous aimez. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et bien sûr la suite de la construction de K2000. Allez, bye bye!